Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, ce n'est pas un hasard si, durant cette période estivale, au cours de laquelle beaucoup de personnes partent en voyage pour profiter d'un moment de repos mérité, pour vivre un temps plus prolongé en famille ou seul, pour se détacher de la vie quotidienne, l'Évangile selon saint Luc nous entraîne chaque semaine dans un voyage, le voyage de Jésus. Durant ce voyage, nous avons déjà fait plusieurs rencontres. Le centurion qui demande la guérison de son serviteur, la pécheresse qui verse du parfum sur les pieds de Jésus, le bon samaritain, Marthe et Marie, etc. Nous avons entendu Jésus confier à ses disciples son destin de mort et de résurrection et sa décision de continuer ce chemin vers Jérusalem. Puis il nous a invités à parcourir les routes, à entrer dans les maisons en disant tout simplement que Dieu est proche. Il nous a demandé de secourir en nous faisant proches de nos frères et de nous arrêter pour écouter la parole aux pieds de Jésus. Il désire nous faire entrer dans son intimité avec Dieu en le faisant de la manière la plus confidentielle possible, en lui disant « Père, Abba, Papa ». Dimanche dernier, nous avons entendu la version de la prière de Jésus selon saint Luc, et les deux premiers mots de cette prière sont essentiels. Notre Père. Joseph, en ce dimanche, tu vas recevoir Jésus pour la première fois à travers son corps et son sang. Mais tu vas le recevoir entouré de toute une communauté chrétienne, et tous ensemble nous formons le corps du Christ et nous sommes chacun d'entre nous, une partie, un membre de ce corps. Par cette prière du Notre Père, Jésus nous enseigne qu'il est important de dire « notre ». Nous ne disons pas « mon Père qui est aux cieux ». Et aujourd'hui, au cœur de la parabole racontée par Jésus, nous voyons un homme qui apparemment ne connaît qu'un pronom, « mon ». Jésus nous raconte une belle histoire aujourd'hui, l'histoire d'un homme qui a fondé sa vie sur la possession des biens. Quand Jésus raconte des histoires, des paraboles comme ça, il veut que ces histoires nous touchent profondément. Leur but est d'interpeller personnellement ses auditeurs et de les amener à se sentir concernés. Si vous avez entendu cet évangile aujourd'hui, frères et sœurs, sans vouloir vous convertir, eh bien votre journée est ratée. Chaque passage d'évangile doit nous inviter à nous transformer. Dimanche dernier, je vous disais, nous avons pris conscience que dans la prière, quand nous nous tournons vers le Père, nous apprenons à dire ton nom, notre Père. La prière de Jésus est une prière qui ouvre, car elle nous détache de nous-mêmes ou nous fait sortir de nous-mêmes. Et par contre, aujourd'hui, nous rencontrons un homme qui a l'obsession du moi. Ma récolte, mes greniers, mon blé, mes biens, on pourrait continuer, mon âme, etc. Être attaché aux biens, frères et sœurs, nous empêche de rencontrer et de connaître un toi, un tu, de rencontrer, de connaître l'autre. Le riche dont la parabole parle ce jour est incapable de relation car il ne parle qu'à la première personne. Lorsque les biens étouffent les relations, lorsque les biens tuent les relations, l'homme existe seulement pour lui-même et pour ses biens. Son ego prend toute la place. Dans sa maison, il n'y a aucune place pour l'amitié, aucune place pour l'accueil, aucune place pour le frère, aucune place pour le pauvre. Jésus, dans les dernières semaines, nous a enseigné deux fondamentaux de la foi.
la prière, aimer Dieu, la dimension verticale du signe de la croix, et la compassion, aimer son prochain, la dimension horizontale du signe de la croix. Et ces deux fondamentaux ne font finalement pas partie du bagage de cet homme qui connaît seulement son propre ego et son besoin d'accumuler. Un chrétien qui ne prie pas et un chrétien qui ne compatit pas n'est pas un chrétien. Car le signe de la croix est le signe des chrétiens. Prière et compassion. Face à un monde qui nous invite à accumuler pour avoir la sécurité du lendemain, l'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de futur pour celui qui accumule pour lui-même. En accumulant pour soi, on étouffe notre lendemain, car on tue les relations, on tue les liens, on tue le présent. Notre vie, frères et sœurs, ne dépend pas de nos biens. Cette affirmation de Jésus au cœur de l'évangile de ce dimanche ne peut que nous toucher. Jésus est en train de répondre à quelqu'un de la foule qui lui demande « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Oh, beaucoup d'entre nous connaissent ce genre de réflexion. Ce qui surprend, ce n'est pas tant la question. Nous connaissons tous ces histoires humaines qui facilement peuvent se terminer en litige ou en conflit. Ce qui surprend davantage, c'est le contexte dans lequel l'homme parle. Jésus invite ses auditeurs à s'abandonner à Dieu, ce Dieu qui n'oublie personne, même pas les oiseaux du ciel. Ne craignez pas. Si Dieu n'oublie pas les oiseaux du ciel, à plus forte raison, il prendra soin de vous, nous dit Jésus. Et dans ce contexte de discours de Jésus qui finalement élève vers le ciel, c'est l'abaissement total aux choses matérielles, à l'argent. Il est donc intéressant de voir que dans la seconde lecture, saint Paul nous fait une invitation précise. Pensez aux réalités d'en haut, non à celle de la terre. En faisant aujourd'hui sa première communion, Joseph va prendre conscience que les nourritures terrestres ne nous suffisent pas pour vivre, mais que nous avons besoin de la nourriture céleste. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela que la liturgie de la messe commence par la liturgie de la parole. Et nous avons besoin de recevoir Jésus dans son Eucharistie. Chaque dimanche, l'Église convoque les chrétiens à se rassembler autour du Christ ressuscité pour écouter sa parole et communier ensemble au corps du Christ. C'est en communiant ensemble au même Christ que nous pouvons être plus en communion les uns avec les autres, au-delà de nos différences. L'Eucharistie, nous dit le Concile Vatican II, est la source et le sommet de toute vie chrétienne, la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. On devient chrétien par le baptême, la confirmation et la communion, l'Eucharistie. Chaque dimanche, les croyants qui participent à la messe sont nourris de la parole de Dieu et du corps du Christ ressuscité. L'Eucharistie est le sacrement de l'amour. C'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire vivre de sa propre vie que le Christ a institué l'Eucharistie. Il nous en a révélé la beauté et la fécondité en nous confiant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous faisons mémoire d'un grand saint, Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, le curé d'Ars. Il avait un grand amour de l'Eucharistie et il disait régulièrement en parlant de l'Eucharistie « Quel bonheur !» Je cite le saint curé d'Ars. « Jésus est là dans le tabernacle. Que fait-il ce bon Jésus dans le sacrement de son amour ?
il nous aime. On ne le remercie pas assez de ce qu'il a pris un si bon cœur pour les pauvres pécheurs. Il sort de ce cœur une transpiration d'amour et de miséricorde pour noyer le péché du monde. Alors, frères et sœurs, pour nous élever vers les réalités du ciel, en gardant les pieds sur terre, bien évidemment, il y a des petits moyens pratiques. Et je vais vous en donner un. J'aime bien de temps en temps donner un travail à faire à la maison, un devoir. Ça peut être un devoir de vacances. Certains d'entre vous, je le sais, ont l'habitude de le faire, mais pour ceux qui ne l'ont pas, faites-le. Ne vous mettez jamais à table sans remercier le Seigneur pour ce qu'il vous donne. C'est ce qu'on appelle le bénédicité. C'est mettre le Seigneur à la première place. Voilà, c'est un petit travail que je vous invite à faire si vous le voulez, mais il y a beaucoup de petites choses comme ça pour nous élever vers le Seigneur. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur durant cette messe, par l'intercession de la Vierge Marie et du Saint Curé d'Ars, de raviver en nous ce goût des choses du ciel, car le plus bel héritage n'est pas matériel, le plus bel héritage, c'est la vie éternelle. Et demandons tout particulièrement, en ce jour, nous accompagnons Joseph pour sa première communion, eh bien une grâce de retrouver cet amour de l'Eucharistie, pain de vie éternelle. Amen.